Isaïe chapitre 38. En ces jours-là, le roi Ézéchias souffrait d'une maladie mortelle. Le prophète Isaïe, fils d'Amoz, vint lui dire « Ainsi parle le Seigneur. Prends des dispositions pour ta maison, car tu vas mourir. Tu ne guériras pas. » Ézéchias se tourna vers le mur et fit cette prière au Seigneur. « Ah, Seigneur, souviens-toi, j'ai marché en ta présence, dans la loyauté d'un cœur sans partage, et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Puis le roi Ézéchias fondit en larmes. La parole du Seigneur fut adressée à Isaïe. Va dire à Ézéchias, ainsi parle le Seigneur, Dieu de David ton ancêtre. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Je vais ajouter 15 années à ta vie. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assour. Je protégerai cette ville. Puis Isaïe dit qu'on apporte un gâteau de figues, qu'on l'applique sur l'ulcère et le roi vivra. Ézéchias dit, à quel signe reconnaîtrai-je que je pourrais monter à la maison du Seigneur ? Voici le signe que le Seigneur te donne. Pour montrer qu'il accomplira sa promesse, je vais faire reculer de 10 degrés l'ombre qui est déjà descendue sur le cadran solaire d'Akaz. Et le soleil remonta sur le cadran les 10 degrés qu'il avait déjà descendus. Vous vous souvenez, au début de la semaine, on avait un épisode historique. Et on était au début du livre d'Isaïe. Et bien là, on est à la fin du livre d'Isaïe. On aura parcouru 38 chapitres en 5 jours, c'est pas mal. Bravo les petits gars. Et de la même manière, vous avez un nouveau passage historique. Bon, sauf que hier, c'était le père. Aujourd'hui, c'est le fils. Comme je suis sympa, je vous redonne le nom du père que tout le monde a oublié. C'était Akaz. Aujourd'hui, c'est le fils Ézéchias. Alors, il y avait un petit lien entre les deux. On vous disait, c'était le signe que Dieu donnait à Ézéchias pour dire qu'il allait le guérir et qu'il lui donnait 15 années supplémentaires. Il lui disait, je vais faire reculer de 10 degrés l'ombre qui est déjà descendue sur le cadran solaire d'Akaz. Akaz ici, c'est le père d'Ézéchias, l'ancien roi, qui avait fait construire un cadran solaire. Sauf que les cadrans solaires, c'est pas tout à fait comme nous on l'imagine, c'était des escaliers. Un escalier royal, et donc en fait c'était des marches qui donnaient l'heure. Donc là on va aller remonter les marches, c'est-à-dire qu'on allait revenir vers le haut de l'autel. C'est ça ce que ça veut dire. En même temps, rappeler ici Akaz, c'est une manière subtile pour Isaïe de rappeler que si Dieu a été bon avec le Père, il le sera aussi pour le Fils. Alors, concrètement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va donner 15 années supplémentaires au roi et il va délivrer Israël de la menace assyrienne. La Syrie, j'en ai déjà parlé, donc maintenant je pense que les choses commencent à être à peu près claires. La Syrie va détruire le royaume du Nord. Ça, on l'a déjà vu, mais nous, Ézéchias, Akaz, ce cadran, tout ça, c'est Jérusalem, c'est le royaume du Sud. Et pour le coup, ils ne vont pas être détruits par les Assyriens. Dieu va les sauver des Assyriens. Alors normalement, on l'a déjà vu. Normalement, vous savez ce qui s'est passé. On l'a déjà vu quand on était en train de parler du 2e livre des rois. Si, souvenez-vous, à un moment, on parle de Sennachérib, qui va mener la guerre contre Jérusalem, qui mène le siège. Et je vous ai dit que du jour au lendemain, ils allaient disparaître. Alors la Bible vous dit qu'ils ont envoyé l'ange du Seigneur. Et je vous avais parlé d'une peste possible qui avait peut-être ravagé l'armée assyrienne. Bon, je vous dis ça, normalement les choses commencent à se mettre gentiment en place. Vous voyez, vous êtes en train d'y arriver petit à petit dans cette compréhension de l'Ancien Testament. Pas mal, bien joué.